Hey, à ce mercredi 16 juin ensoleillé, matinal. Ça ne me ressemble pas de me lever si tôt, mais ce satané soleil en Suède se couche très tard et se lève la dernière fois que 4h et des brouettes, 4h30, 4h40. Donc ça fait qu'à 6h30 je suis tout à fait réveillé, donc mais je me lève pardi. Donc là, comme je vous avais dit la dernière vidéo, j'avais donné rendez-vous avec les fameux rocards de Gotland sur l'île de Faro, connus dans le monde entier. Alors je vais vous faire un petit panoramique des rocards qui m'entourent. Donc, c'est quoi des rocards? Des rocards, ce sont des colonnes, rock, en suédois veut dire colonne, des colonnes de calcaire qui se sont formées, des piles ou des colonnes, qui se sont formées au fil du temps. Vestige sûrement de la côte qu'il y avait là et qui a été rongée par l'érosion. Voilà, c'est un petit cours de géologie. Sous le soleil magnifique, avec des voiliers au loin et l'île d'où je viens, Gotland, puisque je suis sur la petite île qui a un bout qui s'appelle Faro. Allez, je vais continuer ma visite de cette petite île avant de retourner sur la grande. Petit message pour Alain Aubé. Je suis sûrement devant l'un des plus hauts rocards de l'île. Donc le petit message pour Alain, c'est des menhirs comme ça, tu n'as pas dû souvent emporter dans ta vie. Hein? Ah, j'arrive pas à le mettre entièrement dans la caméra tellement il est haut. Ah non, il faut que je tourne. Là, voilà. Ouais, ça doit être sûrement, il doit faire 8 ou 9 mètres. Et c'est parti, oui, d'un ensemble des plus connus sur la planète. Ouais. La plage est grande. Bon, les touristes commencent à arriver. Pour Gilles, rien n'est possible. Donc je viens de grimper sur le plus haut rocard et le plus balèze rocard du coin. Et je vais vous faire une vue d'ensemble. Mer Baltique. Plage à perte de vue, ensemble de rocards. Sûrement un des endroits les plus connus et les plus photographiés. Je me trouve actuellement devant un village de pêcheurs reconstitué ou en état de marche, avec les filets qui sèchent, les petites maisons. Mais quand je dis petite, c'est petite. Les toutes petites maisons. Alors, il y en a 3 en pierre, tout le reste en bois suédois bien sûr. Et ça sent le goudron. Waouh, ça a été fait il n'y a pas longtemps. Le goudron, ouais, c'est... Ouais. Alors, les barques d'époque, voilà. Et les barques d'aujourd'hui qui sont en état. Alors je ne sais pas s'ils pêchent encore vraiment, quoique non, il n'y a pas de traces de bateau sur les cailloux, donc non, c'est juste pour le folklore, pour les touristes. Voilà, donc oui, je voulais vous dire, tant que je suis à côté de la mer Baltique, Alain, tu m'avais dit que la mer Baltique était très polluée. Alors je ne sais pas si tu le disais pour quelle raison, mais il est vrai que à la fin de la guerre, les armées des deux camps avaient des quantités astronomiques de gaz de combat et pour les éliminer, pour les faire disparaître, ils ne voulaient pas les enterrer, ça coûtait, il fallait faire des trous. Donc la méthode la plus simple, ça a été de les balancer dans la mer, balancer les fûts à la mer. Donc, et principalement, mais pas que,
dans la mer Baltique. Donc la mer Baltique, dans le fond, est bourrée de bidons de gaz de combat. Mais il y en a aussi dans la mer du Nord, dans la Manche, il y en a aussi dans le golfe de Gascogne. Donc non, faut pas croire dans la mer Méditerranée, faut pas croire que c'est que cette mer qui a pris cher. Parce que depuis le temps, depuis 70 ans, je pense que les bidons, ils ont fait long feu, donc la mer Baltique doit être mélangée avec du gaz de combat. Voilà, pour votre info. Petite question pour le professionnel de la coiffure, pour ne pas le nommer Christian. Est-ce normal de voir des cheveux verts et sur des cailloux? Est-ce que c'est normal pour un coiffeur? Je te montre. Des cailloux chevelus en Suède. Bon, je me trouve à l'extrême pointe de l'île de Faro, devant le phare de Faro. Ça fait longtemps qu'il n'a pas marché. Voilà. Je vais finir le tour de l'île et revenir sur la grande île Gotland. Quelques images de mon passage de bac entre l'île de Faro et de Gotland, avec ma maison derrière moi. Et nous n'avons pas fait encore 50-60 mètres que de l'eau commence à rentrer dans le bac, comme vous pouvez voir. Alors je ne sais pas si c'est normal. Donc ça m'embêterait de couler entre Faro et Gotland, mais bon, si c'est la destinée, mais ça m'était préparé. Mais bon, on va dire que c'est normal. Voilà, on va dire que c'est normal. Première falaise que je rencontre, avec une mer magnifique, des grandes pierres plates, et je vais voir jusqu'où ça mène. Et au loin, je ne sais pas si vous voyez, un champ d'éoliennes. Franchement, oui, je peux vous dire, ça zèfre, il y a du vent, il y a du vent. Voilà, je suis à l'extrême sud de l'île de Gotland, sur la plage, une plage de cailloux, où je me suis lamentablement gaufré devant 4 Suédois qui, tout à fait en haut là-bas, qui ont éclaté de rire sûrement. Bravo Gilles, t'as voulu faire le jump sur les rochers, t'es tombé, t'as pas cassé la caméra, mais ah oui, je me suis bien rappelé là. Bon, mais ça va prendre à faire le jump. Faut maintenant attention. Donc là je vais rentrer dans ma maison, me reposer pour être d'attaque pour une autre journée pleine de découvertes demain. Peut-être des grottes, c'est bon, on verra. Allez, à demain.